comment évaluer la congestion dans l'amylose cardiaque? C'est quand même, ou du moins la surcharge dans l'amylose cardiaque. C'est un problème en fait qu'on a en pratique courante. C'est comment utiliser nos marqueurs classiques de surcharge cardiaque. Donc dans ces marqueurs classiques, il y a le NT-proBNP ou le BNP, les peptides natriurétiques. Il y a bien sûr l'échographie du fameux E' à l'échographie, la pression pulmonaire et bien sûr la VENCAV. Alors il y a quelques informations importantes à maîtriser pour bien comprendre comment marchent les marqueurs. Donc le NT-proBNP, il va être augmenté dans l'amylose, mais il va être augmenté par deux mécanismes. D'une part par l'augmentation des pressions intracavitaires, mais aussi par le degré d'infiltration des fibrilles amyloïdes qui vont venir stranguler en fait les cardiomyocytes et qui vont aboutir donc à la libération de peptides natriurétiques. Donc le NT-proBNP est un marqueur de sévérité de maladie, à la fois sur la pression, à la fois sur le degré d'infiltration, mais n'est pas forcément relié au degré de congestion cardiaque qui va nécessiter bien sûr cette congestion, l'augmentation des diurétiques. Est-ce qu'on peut utiliser E'? Dans l'amylose cardiaque, le tissu Doppler, les mesures de tissu Doppler réalisées donc, sur l'anneau mitral, latéral et septal, ces vitesses E' vont être diminuées, puisque c'est ce qu'on voit en fait dans l'altération de la contractilité longitudinale qu'on juge en strain, bien sûr, mais qu'on juge aussi en DTI. On va avoir une diminution des vitesses, à la fois systolique et E'. Et donc E' ne va pas forcément refléter le niveau de pression, il va plus refléter l'atteinte de la contractilité longitudinale comme l'onde S, puisque cette diminution est proportionnelle et équivalente au niveau de l'onde S et au niveau de E'. Donc E', on ne peut pas l'utiliser pour mesurer le degré de congestion. NT-proBNP, on l'a vu, c'est pas génial. Les pressions pulmonaires, elles sont souvent élevées du fait en fait, de la cardiopathie restrictive. Et donc, comment mesurer la congestion? Bien sûr, il y a l'examen clinique, le poids, les œdèmes, et puis on peut s'aider de l'échographie avec la mesure de la veine cave et la disparition de la compliance de la veine cave. Et c'est probablement ce qui est le plus utile, l'examen clinique, les œdèmes et la mesure de la veine cave pour juger du degré de congestion et d'adapter le traitement diurétique. Alors pourquoi c'est important d'adapter le traitement diurétique? Parce que ces patients ont une cardiopathie restrictive, donc il faut que la quantité de diurétique qu'on leur donne soit vraiment adaptée à leur niveau de volémie et de congestion. Et on peut avoir des patients qui soient déshydratés et qui ont un NT-proBNP élevé, un E' élevé, et qui soient pour autant secs. Et ces patients-là, si on augmente les diurétiques, on a bien sûr un risque de les mettre en bas débit et de diminuer cette pression nécessaire pour faire rentrer le sang dans le cœur d'un patient qui a une cardiopathie restrictive. Donc vraiment faire attention, ces outils sont intéressants, ça nous permet de suivre NT-proBNP, E', les patients, mais sur la congestion et sur l'adaptation de la dose des diurétiques, il faut se faire fier à l'examen clinique, à l'évolutivité du patient bien sûr en cinétique. Et si vous voulez utiliser l'échographie, c'est plus la veine cave que les autres traceurs usuels, enfin les autres marqueurs usuels. Merci.